On est aujourd'hui à un rassemblement pour protester contre ce bac totalement inégalitaire et pour maintenir nos revendications contre les réformes, les contre-réformes Blanquer, comme on les appelle, du lycée professionnel, de Parcoursup, du bac, et puis cette fameuse loi autoritaire, dite loi de l'école de la confiance. Donc, pour quelles raisons êtes-vous là et quelles sont les revendications particulières que vous avez? Alors, nous sommes ici aujourd'hui, en fait, devant le Panthéon, parce que on nous a refusé, la préfecture nous a refusé un rassemblement que nous demandions devant la place de la Sorbonne. Et nous avions demandé un rassemblement devant la place de la Sorbonne parce que M. Blanquer remet aujourd'hui les prix du concours en Sorbonne. Et nous voulons toujours nous tourner vers notre ministre, lui demander compte de ces malversations, de ce bac totalement inégalitaire qu'il a cautionné, mis en place en publiant de manière trop précoce des résultats provisoires fantaisistes de nos élèves. Il se trouve que ce bac fait l'objet d'une contestation qui continue de la part des parents d'élèves, des lycéens. Et depuis quelques jours, vous le savez peut-être, une permanence téléphonique est organisée au siège national de la FCPE. D'ailleurs, un grand merci à cette organisation d'aider ainsi les familles et les lycéens, en collaboration avec l'UNEL et des enseignants mobilisés de l'AG Île-de-France pour répondre aux familles, aux élèves, pour les conseiller dans leur recours motivé par le caractère inégalitaire du baccalauréat cette année. Alors peut-être qu'il faut expliquer pourquoi le bac a été inégalitaire cette année. Il l'a été parce qu'en fait, des collègues ont été grévistes. Ils demandaient une chose, c'est l'ouverture de négociations, ce qui n'a jamais eu lieu. Des collègues ont été grévistes et donc n'ont pu rendre les copies qu'ils avaient corrigées. Et donc le jeudi 4, alors que devaient se tenir des jurys de délibération, il y a des jurys où il n'y a pas eu délibération. Il y a eu des notes fictives qui ont construites, fabriquées, qui ont été rentrées à la place des notes manquantes. Dans certains jurys, il y a même des zéros qui ont été mis. Dans d'autres, des notes qui ont été mises à des candidats qui étaient absents. Dans d'autres, des notes qui ont été construites sur la base de moyennes obtenues dans l'année dans la matière. Et dans d'autres encore, quand il n'y avait pas ces notes, pour des élèves absentéistes, une note totalement arbitraire construite à partir des moyennes obtenues dans d'autres matières. Et sur la base de ces notes provisoires, des résultats provisoires ont été prononcés, d'admission, de repêchage au groupe de rattrapage ou d'élèves recalés. Ces résultats ont été provisoires parce que les collègues ont rendu leurs notes le vendredi, le lundi. Ces notes ont été rentrées dans les logiciels et des jurys de délibération parfois ont eu lieu pour fixer la note définitive de l'élève à cette épreuve, à cet examen de baccalauréat cette année. Et le ministère a donné comme consigne que la note retenue soit la meilleure des deux. Ce qui veut dire que certains élèves ont bénéficié de cette possibilité d'avoir un choix. Certains en ont bénéficié pour une note, d'autres pour 2 notes, d'autres pour 3 notes, dans certains jurys pour 5 notes sur 6, quand d'autres n'ont pas eu cette chance-là. Et donc on se retrouve avec une rupture d'égalité entre les candidats. Cette rupture d'égalité, elle pénalise des élèves qui ont pu être recalés, mais elle pénalise aussi les élèves qui auraient pu avoir une mention bien meilleure que celle qu'ils ont obtenue finalement. Et à la permanence, on reçoit des coups de fil, pas seulement d'élèves recalés, mais aussi d'élèves qui ont eu une mention bien et qui ont besoin absolument d'une mention très bien, qui se sentent lésés pour des raisons de manque de bourse, pour des raisons de filière de leur choix, et qui se sentent lésés parce qu'ils ont eu 12 ou 13 en philo à l'épreuve d'examen, quand toute l'année ils ont eu 18 de moyenne. Je prends l'exemple de la philo, mais ça pourrait être l'histoire, ça pourrait être la SES, puisque les matières qui ont été les plus concernées sont histoire, philosophie, mathématiques, sciences économiques et sociales. Et sciences économiques et sociales, c'est un coefficient 9 en filière ES, avec la spécialité. Donc c'est énorme. Et on a eu la preuve que des jurys n'avaient pas eu lieu quand on a vu que lundi, de jeunes élèves se présentaient et qui avaient été non repêchés pour 2 points.
On a eu la confirmation que des élèves, des résultats définitifs avaient été fixés sans délibération de jury quand des élèves sont recalés à 0,4 points, 9,96. Autant dire les jurys qui normalement devraient repêcher des candidats avec 0,04 points de moins, puisque ça n'a pas été fait, c'est qu'il n'y a pas eu de jury. Exactement. Il n'y a pas eu de personnes réfléchissant à ce genre de cas. Les règles de délibération, c'est qu'on examine les dossiers et on rattrape les élèves à 2-3 points. On se pose la question de donner le bac. Dans tous les jurys, ça se passe comme ça. Donc quand on a quelqu'un qui est recalé à 2 points, ou quelqu'un qui est recalé à 0,4 dixième de point, à 4 dixièmes de point, c'est qu'il n'y a pas eu de jury de délibération. Donc il y a eu plein de fautes, d'irrégularités qu'il faut renseigner. C'est ce qu'on est en train de faire en conseillant les parents et les enfants pour leur procédure de recours. Le principal problème qui se pose, c'est que beaucoup n'ont pas eu accès à leur copie. Et pour que vous compreniez bien comment se passe un jury de délibération, la première chose que nous vérifions, c'est que nos notes ont bien été reportées. On n'est pas à l'abri d'erreurs de report de notes. Donc quand la collante de l'élève apparaît au rétroprojecteur, chaque correcteur vérifie que c'est la bonne note. Il y a eu certainement des erreurs qui n'ont pas pu être corrigées parce qu'il n'y a pas eu de jury de délibération. Et donc des résultats temporaires ont été fixés de cette façon-là. Et ça, pour pouvoir vérifier cela, les élèves ont besoin d'avoir accès à leurs copies. On les a empêchés d'avoir accès à leurs copies dans les centres, dans un grand nombre de centres. Et maintenant, les copies sont en train de partir dans les rectorats. Et le SIEC est fermé. On ne peut pas déposer de recours sur le site du SIEC. Et donc, on renvoie toutes les procédures à septembre. Alors, il y a l'aspect juridique, si vous voulez, qui est important. Mais nous, on n'est pas pour une judiciarisation de cette affaire. On est pour un traitement politique. Il y a rupture d'égalité républicaine. On demande une décision politique de rétablissement de l'égalité républicaine. La FCPE et l'UNEL sont porteurs d'une revendication, c'est que tous les élèves recalés ou reçus bénéficient de la possibilité de voir leurs notes réexaminées avec les notes obtenues en moyenne. Ça, c'est leur revendication. Nous, à l'AG Éducation Île-de-France, on est porteur d'une revendication de retour à la normale. C'est que tous ceux et toutes celles qui le souhaitent, recalés ou insatisfaits de leur mention, puissent repasser l'épreuve intégralement à la session de septembre. Donc, il y a une session en septembre, que tout le monde puisse en bénéficier. La session de septembre est d'ores et déjà organisée ou vous souhaitez l'agrandir en fait pour ce cas exceptionnel? La session de septembre, vous savez qu'elle a lieu pour les élèves qui sont malades, pour les élèves qui n'ont pas pu passer pour X ou Y raison les épreuves. C'est un nombre d'élèves souvent peu nombreux, mais là on demande qu'elle soit ouverte et que toutes celles et tous ceux qui le souhaitent puissent la présenter, la soutenir. Ça permettra pour ceux qui sont insatisfaits de leur mention, très bien, ou bien, qui n'ont pas la mention qu'ils souhaitaient, de tenter d'avoir une meilleure mention, et pour les autres, de tenter de réussir leur bac, dans des conditions égalitaires. D'accord, très bien. Par rapport aux déclarations récentes du ministre sur les mesures de punition, je ne sais pas quel mot donner, par rapport aux enseignants grévistes, on a entendu un peu tout, son contraire, sur les 15 jours qui seraient retirés à chaque enseignant qui aurait retenu ou en tout cas fait grève pendant la période où il devait rentrer ses copies. Quelle est la légitimité? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous vous organisez par rapport, juridiquement pour le coup, par rapport à cette potentialité mise en avant par le ministre? Alors, deux informations à ce propos. La première, pour donner une idée de l'état d'esprit du ministère. En commission technique paritaire, dans une académie, je ne la nomme pas pour ne pas avoir de problème de diffamation, le représentant du recteur ou le recteur lui-même, sollicité par les collègues. Non mais c'est illégal de prétendre prélever 15 jours de salaire, qui ont fait leur travail de correction et qui ont fait constater que leur travail de correction a été fait. Le recteur ou le représentant du recteur aurait dit, je le mets au conditionnel, même si je sais que l'information est sûre, de toute façon, on le fera. Vous mettrez 2 ans à vous faire rembourser, tant pis pour vous. Donc il y a une volonté de revanche, il y a une volonté, une adversité. On est en train de se demander si finalement M. Blanquer, il n'est pas le ministre
des enseignants, mais le ministre contre les enseignants. Si on n'est pas devenu les adversaires du ministre dans son esprit, ce qui nous paraît totalement absurde. Et on a déjà connu ça il y a quelques années. Ça rappelle un certain ministre d'un gouvernement de gauche qui s'appelait M. Allègre, hein, pour le nommer précisément, qui voulait dégraisser le mammouth et qui avait fait des adversaires. Eh bien, M. Blanquer est en train d'évoluer dans ce sens-là de manière nette, en refusant tout dialogue, toute discussion, toute négociation. Alors maintenant, j'en viens à la nature juridique de sa menace. Bon, ben, les choses sont claires. C'est illégal. On ne prélève des jours de grève que lorsque la grève commence. La grève a commencé le 2, on peut même discuter qu'elle a été reportée au 3, puisque le serveur pour remplir les notes a été réouvert du 2 au 3. Donc la grève a 3, elle a duré le 2, le 3 ou le 3, le 4, le 5, le 8 également. Pour d'autres, elle s'est arrêtée le 5. Voilà ce qui est les jours de grève. Alors, on s'organise quand même pour se défendre parce qu'on sait que ce gouvernement s'accommode de la loi, ne la respecte pas beaucoup. Dans plein d'exemples que l'on peut citer, y compris dans la répression dont ont été victimes nos lycéens, dont ont été victimes les gilets jaunes, par des procédures expéditives judiciaires, par de la répression policière qui n'est toujours pas sanctionnée à la hauteur des violences constatées. Donc on s'organise. Il y a des caisses de grève très nombreuses. Les collègues seront indemnisés tout de suite, très rapidement. On se tourne vers nos organisations syndicales pour qu'elles indemnisent les collègues et une cellule de veille juridique va rendre public tous les cas de pression sur des collègues pendant tout l'été. Par rapport aux caisses de grève, elles sont bien tournées vers les enseignants, mais pas que, tous les personnels de l'éducation nationale qui ont fait grève. Ce sont des caisses pour tous les grévistes personnels de l'éducation nationale, notamment les AED, les AESH, qui ont épaulé dans de grands nombres d'établissements de grève, les CPE, bien évidemment, qui ont été grévistes dans bon nombre d'établissements, parfois dans les grèves reconductibles que l'on menait. Non, il y a une solidarité. On veut démontrer la solidarité des collectifs de grévistes et on s'est organisé, les caisses de grève sont assez remplies. Oui, j'ai vu une nette augmentation de la caisse de grève depuis le début du bac. Elle avait commencé par des dotations qui venaient essentiellement des profs du primaire qui ne pouvaient pas forcément eux faire correction, grève de correction, mais pour le coup là, depuis quelques jours maintenant, elle était multipliée par 2 ou 3. On est pour l'une d'entre elles plus de 30 000 € maintenant, eh bien, on va s'en servir. Hein, on va comprendre bien l'enjeu. Vous me demandiez où on en est maintenant. Le mouvement est toujours en cours. J'ai vu un appel à la mobilisation pour le jour de la rentrée, signé par un bon nombre d'organisations syndicales et de collectifs. Il manquait quand même 2-3 sigles, dont le SNES, par surprise. Mais on espère que peut-être que vous espérez que les choses sont encore plus. Les choses sont plus encourageantes que ça. Il y a eu hier une conférence de presse intersyndicale qui s'est tenue au siège du SNES et avec une intersyndicale élargie par rapport à la première intersyndicale, puisque le syndicat Force ouvrière est de nouveau dans l'intersyndicale, aux côtés de la CNT, du SNES, de SUD, de la CGT, du SNALC qui était là à cette conférence de presse. Il y a eu une dépêche AEF qui en a rendu compte et la première mention de cette dépêche AEF qui en rend compte, c'est qu'il y a un appel à la grève le 2 septembre. Alors, le SNES a bien précisé, en tant que ce n'est pas à la grève immédiatement le 2 septembre, mais un communiqué intersyndical dont vous pourrez prendre connaissance, il y a un appel à des AG dans tous les établissements le 30 août pour décider d'une grève ou pas de la suite de l'action, et notamment de notre point de vue de la grève. L'AG Éducation Île-de-France, comme l'AG de Rennes, ont appelé d'ores et déjà à la grève le 2 septembre.